Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les outils de forme, à savoir les outils qui permettent de créer des rectangles, des ellipses, des polygones, des traits et des formes personnalisées. Alors tout d'abord, nous allons prendre un fichier vierge que nous allons ouvrir. Donc fichier nouveau, et on va utiliser un format de 2500 par 2500 en 72 ou 300 dpi, peu importe, et puis de couleur blanche par exemple. Donc je fais créer, le document apparaît à l'écran, donc c'est un carré de 2500 par 2500. Ce que nous allons voir dans ce tutoriel fonctionne sur tous les types d'images. Donc vous faites un clic droit ici sur ce symbole, au-dessus de la main. Cet outil prend la forme du dernier outil utilisé. Dans le cas présent, l'outil forme personnalisée a été utilisé en dernier, donc on retrouve l'outil forme. Si on utilise le rectangle, le dernier outil utilisé sera le rectangle. Donc on va commencer par l'outil rectangle. Alors c'est très simple, vous sélectionnez l'outil rectangle et vous réalisez un cliquer déplacer. Vous lâchez. Vérifiez bien qu'ici vous êtes en forme et non en tracé. Le tracé montrera le contour. La forme va utiliser les outils de la barre d'options. Donc là, dans le cas présent, nous avons un fond en dégradé, un contour ici de 8 pixels qui est noir. Ici, le contour est de forme de trait et non de pointillé. Et la largeur et la longueur du rectangle est indiquée dans ces deux champs. Si je souhaite changer le fond de mon rectangle, il suffit de venir cliquer ici sur la couleur de fond. Soit vous utilisez un dégradé, soit vous utilisez des couleurs unies, ici, ou des hachures. Donc on va par exemple remplir le rectangle en rouge. La forme rectangle que nous avons à l'écran est une forme de fond rouge avec un contour noir de 8 pixels. Si je souhaite changer la taille de mon contour, je viens rajouter ici par exemple 16 pixels pour doubler. J'ai donc un contour qui s'est épaissi. Pour supprimer la forme, il suffit d'aller dans la fenêtre des calques, ici. Sinon vous faites fenêtre calque et vous retrouvez toutes vos formes. Si je veux la supprimer, je fais un clic droit sur la barre grise de mon calque et je fais supprimer le calque. Si je souhaite la désactiver sans la supprimer, c'est-à-dire que la forme reste présente, mais je ne l'ai pas active à l'écran, je peux la réactiver ici. Donc on va la désactiver et je vais créer une nouvelle forme. Donc je vais prendre par exemple le trait. Clic droit ici et je prends l'outil trait. Je viens ici et je trace un trait. Le trait à l'écran a un contour de 16 pixels noirs, donc on ne voit pas le rouge qui est à l'intérieur. Je vais descendre mon nombre de pixels à 1, ici pour mon contour, et je retrouve ici la couleur rouge du trait, entourée d'un pixel noir. Pour retrouver les paramètres de mon trait, je sélectionne mon calque, ici ma forme de trait, et je viens à nouveau ici sur trait, et je retrouve les informations ici. Donc par exemple, si je veux changer la couleur intérieure de mon fond, je fais jaune ici, et mon trait est donc jaune avec un contour noir, parce que tout simplement j'ai modifié la couleur tout en ayant le calque actif. Pour revenir en mode plein écran, double-clic sur la main, et vous retrouvez votre forme. Ici c'est un trait. Vous pouvez changer ici le nom de votre calque et mettre par exemple le trait jaune. Et ici le rectangle, double-clic, rectangle rouge. Alors maintenant nous allons voir l'outil ellipse. Donc l'outil ellipse lui est ici. L'ellipse est un cercle qui peut être un ovale. Pour obtenir un cercle parfait, vous appuyez sur la touche majuscule et vous avez le cercle parfait. Pour agrandir le cercle à partir de votre curseur et non via un glisser déplacé, vous faites un clic, Alt et majuscule et vous élargissez le cercle selon vos souhaits. Donc je viens ici. Donc là j'ai un cercle de fond rouge et de contour noir. Mettons que je veux un cercle avec un dégradé, je viens ici, donc dans dégradé, je choisis le dégradé que je souhaite. En fouillant, vous pourrez trouver les paramétrages du dégradé ici. Si je souhaite changer le contour de mon cercle, je vais donc ici dans contour, je change la couleur, donc je peux mettre jaune, je peux mettre une taille plus épaisse, et je peux sélectionner des pointillés. Pour renommer mon ellipse, je fais double-clic sur le libellé et je fais cercle jaune. Nous avons vu comment réaliser des traits, des cercles et des rectangles. Nous allons voir maintenant les formes personnalisées.
Je vais donc cliquer ici sur cet outil, chercher outil forme personnalisée. Je vais sélectionner la forme que je souhaite. Alors si vous n'avez pas toutes les formes comme à l'écran, vous cliquez sur la petite roue et vous faites toutes et vous obtiendrez un affichage de toutes les formes personnalisées que Photoshop a en mémoire. Il est possible d'en télécharger sur internet pour en obtenir de nouvelles. Donc je fais toutes. Là il me demande voulez-vous remplacer les formes, je fais OK. J'ai donc toutes les formes installées par défaut dans Photoshop. Imaginons que je souhaite utiliser une flèche. Je prends la flèche, je dessine ma flèche ici. Les anciens paramètres utilisés pour mon cercle sont utilisés, mais je peux les modifier. Et je peux lui dire qu'ici, je veux un fond en noir et blanc. Et je veux un contour noir de, par exemple, 2 pixels, sous la forme de traits. Nous avons vu à peu près tous les calques de formes qui existent dans Photoshop. Maintenant, nous allons voir comment les manipuler, comment les déplacer. Donc là, je vais renommer ici, je vais l'appeler flèche. Imaginons que je souhaite modifier, par exemple, le cercle jaune. Donc je sélectionne le cercle jaune ici. Donc pour le sélectionner, vérifiez qu'il est bien en gris pour dire qu'il est sélectionné. Vérifiez que l'œil devant montre bien qu'il est visible. D'accord? Et maintenant, je vais modifier mon cercle, c'est-à-dire que je vais le déplacer. Pour ça, vous faites un CTRL-T. Après avoir sélectionné la barre en gris du calque, vous faites un CTRL-T ou édition, transformation manuelle du tracé ou CTRL-T. Et vous pouvez le modifier. Le trait passe au-dessus de mon ellipse, tout simplement parce que le trait est ici. Je peux le passer en dessous de l'ellipse. Pour cela, vous faites un clic et déplacer. Vous pouvez passer le trait en dessous de l'ellipse. Le petit trait bleu montre que le trait est sélectionné, mais ne sera pas visible si je clique sur un autre calque de forme. Le trait passe bien en dessous de mon cercle, tout simplement parce que le cercle est au-dessus dans la pile de calque et le trait est en dessous. Imaginons que je souhaite modifier la flèche, je sélectionne la flèche, je fais CTRL-T et là je peux agrandir ma flèche ou la réduire et je peux aussi la faire tourner en allant dans l'angle avec la double flèche de rotation. Si je souhaite déplacer ma forme, il suffit d'aller au-dessus de ma forme et vous voyez la flèche noire apparaît et vous pouvez déplacer votre forme. Si je souhaite faire passer ma flèche en dessous le cercle, je prends la flèche ici, le calque de flèche, et je le passe en dessous le cercle. Le petit trait bleu me donne la sélection active du calque. Si je clique sur un autre calque, je ne verrai plus la sélection de ma flèche. Voilà les bases pour les formes sous Photoshop. N'hésitez pas à poser des questions et à vous de jouer.